Voilà, ma dernière petite vidéo sur le Galaxy S7. Alors désolé, il y a pas mal de soleil, donc pour la vision, ça sera pas terrible. Euh, voilà, donc le casque VR. Donc je vous invite à aller voir mes deux autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Donc là, je vais faire le déballage et vous dire un peu ce que j'en pense, assez rapidement. Donc c'est un casque que je teste pour la première fois de ma vie. Hein. Je l'ai jamais vu en vrai. Donc on va déballer tout ça. On va essayer de faire ça propre. Hop. Donc je l'ai avec le Galaxy S7 Edge. Donc je vais vous dire si ça fonctionne. Normalement oui, puisqu'il est fourni avec. Et si avec une coque ou pas, on peut se servir de ce casque-là, parce que si à chaque fois il faut retirer sa coque pour s'en servir, merci les emmerdes, mais on n'a pas fini. Hein. Donc est-ce que c'est quelque chose de durable dans le temps, qu'on va utiliser? Est-ce que ça va être utile? Et peut-être par la suite, je vais essayer de trouver des applications pour se servir de ce casque. Je pense qu'il va falloir avoir des écouteurs pour s'en servir. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'être avec des écouteurs, donc on va voir, on va voir, on va voir. Bon alors, voilà, donc le casque, avec la petite protection ici qu'on mettra devant pour, euh, pour protéger le smartphone. Ici, la mise au point, je pense, des lentilles qu'on retrouve ici et ici. Donc là, il y a un petit capteur, donc il y a de l'électronique quand même dedans. Hein. Il y a des trucs. Là, il y a des boutons plus-moins. Voilà, donc on retrouve. Donc ouais, ici. Regardez ici, là, on a le micro USB, donc on va devoir brancher notre téléphone sur ce côté-là. Donc voilà, là, on va mieux le voir. Et de l'autre côté, bah voilà, on aura pour les différentes tailles. Hein. Donc on branche ici, on vient clipser, on ferme. Différents bloqueurs. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ici, ils descendent. Et là aussi. Donc voilà, on a de quoi gérer, je pense, pas mal de téléphones. Hein. Donc il va gérer. Ici, on a un bouton retour. Le volume, la vision, et là, ici, ici, on va pouvoir charger notre téléphone en même temps. Très intéressant, ceci. J'ai le câble pas loin, donc on va tester. On va tester, on va tester. Hein. On va voir si ça rentre bien. Le câble officiel Samsung, pas encore déballé. Hop, donc là, je l'insère. Et voilà. Donc là, on va pouvoir avoir l'air de gros geek avec ça, ça va être parfait. Hop, donc on va laisser le câble. On va aller chercher le téléphone. Donc voilà, avec une super coque offerte par Samsung avec la précommande. Et on va essayer de le mettre là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on va le rentrer là-dedans? Ah, je crois que avec la coque, ça va pas être chose simple. Je crois qu'on va être obligé de retirer la coque. Allez, on va être obligé de retirer la coque. Ah, c'est con leur système. Ah, ils auraient pu se dire, ah, on va leur faire un truc où on peut régler pour la coque, parce que les gens, ils vont pas s'amuser à retirer leur coque à chaque fois. Eh bah si, eh bah voilà, vous le saurez, vous devrez retirer votre coque avant de le rentrer, sinon vous êtes dans la merde. Hop, voilà, il se clipse, donc voilà, il est clipsé, il est rentré, il est tout beau. Et donc là, à l'intérieur, bah je sais pas comment est-ce qu'on l'allume. Je sais pas. J'ai pas lu aucun mode d'emploi, donc là on a les attaches. On a le mode d'emploi. Ah, voilà, mode d'emploi. Je reviens. Donc il nous explique bien comment attacher les sangles. Donc comment le clipser. Hein, donc ça va. D'ailleurs, vous remarquerez que sur le dessin, on va faire la mise au point. Non, il veut pas. Voilà. Sur le dessin, hein, il n'y a pas de coque. Hein, il n'y a pas de coque. Alors, ici, on voit qu'il y a les écouteurs. Donc, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ça doit être... je sais pas. Ils disent qu'on peut mettre les écouteurs, mais alors où? Ah bah oui, en fait c'est tout con. Il nous laisse la place. Donc voilà. Ici on va faire la mise au point. Voilà, il nous laisse la place de pouvoir mettre nos écouteurs dans la jack du téléphone. Donc ils prennent pas en charge les écouteurs. À savoir. Euh,
Voilà, donc ils disent qu'il faut installer le logiciel VR. Bon, bah on va tout recommencer, hein. C'est reparti. On démonte. Superbe téléchargement. Merci Samsung. On accepte. Bon, allez hop, on va aller vite fait. Accepter tout. Suivant. Hop. Téléchargement de tout ce blabla. Voilà. Donc je pense que là, ça va se faire. Bon, à tout à l'heure. Voilà. J'ai en train d'installer le logiciel. Donc ça va se finaliser. Donc j'ai testé la molette ici. Ça fait bouger en fait le compartiment noir que vous voyez ici. Voilà, vous allez peut-être le voir. Voilà, il bouge. Donc c'est pour la mise au point, je pense, du téléphone. Donc à l'intérieur, je vais vous le dire. Donc j'ai mis la sangle pour le mettre. Donc normalement, on doit en remettre une en haut et qui doit s'attacher, je pense, à l'arrière ici. Voilà. Je ne l'ai pas encore mise. Moi, personnellement, j'ai des lunettes. Donc, avec des lunettes, on peut l'utiliser, ça ne gêne pas. Mes lunettes sont pas énormément grosses non plus. C'est des lunettes standards. Voilà, je vais vous les montrer. C'est des lunettes, voilà, taille normale, hein. Je suis grand et bah ça rentre. Donc voilà, c'est utilisable par tous. Même si on a des lunettes, on n'est pas gêné comme pour la 3D au cinéma où on est obligé de réutiliser une autre paire de lunettes à la con. C'est la merde. Donc je pense que c'est faisable. Je vais tester aussi sans lunettes si on arrive à faire une mise au point correcte. Pour voir, là je voyais flou, vite fait, bon on verra. Bon, donc voilà, installé, terminé. Donc les sangles ça se met très facilement, hein, même sans la notice d'installation on est capable de le faire. Je l'ai réglé pour moi, c'est facile, c'est rapide, manque plus qu'à mettre le téléphone, bon allez. Ça va. Bon, bah me revoilà, j'ai tout installé, j'ai fait les mises à jour. Si vous avez une connexion de merde, vous en avez pour plus d'une heure, hein. Je vais pas vous le cacher, il y a plein d'applications installées via Oculus. Je l'ai testé, bah c'est une tuerie. Donc là en vidéo vous verrez pas grand chose. Peut-être si je fais ça, voilà, vous allez voir vite fait l'écran s'allumer à l'intérieur. Donc ici en dessous de mon doigt il y a un capteur qui permet de détecter si vous êtes en face ou pas de l'écran. Donc là vous allez pas voir grand chose à part... Ouais, non, on verra rien. Bref, donc en fait ce petit capteur permet de détecter ici. Donc ici c'est le pavé tactile qui permet d'aller dans les menus. Ça permet de pouvoir voyager un peu dans tout le menu qu'il propose à l'intérieur. Donc vous visez avec votre tête et vous sélectionnez. Vous pouvez aller de gauche à droite, de haut en bas. On peut aller sur internet, sur YouTube. Enfin il suffit juste d'installer les applications adéquates. Ici c'est la flèche retour. Après ici on a les boutons volume. Donc je vous l'avais déjà dit, mais ici on a le port micro USB. On peut aussi utiliser la caméra pour se mettre en immersion via le téléphone. Bon, c'est pas hyper bien, on voit pas très bien. Ils mettent une qualité d'image très très faible. C'est décevant. Moi je pensais vraiment filmer un film via ma tête. Bah c'est raté. Enfin, du moins j'ai pas trouvé l'application. Je vous rappelle qu'on peut mettre ici vos écouteurs pour être encore plus en immersion, pour avoir les sonorités gauche-droite. Ici, la mise au point, donc vous avez parlé tout à l'heure des lunettes. J'ai mis avec lunettes ou sans lunettes, ça permet de mettre des mises au point. Pour ceux aussi qui ont des problèmes de vue, comme les strabismes ou autres, et bah, il y a possibilité de faire la mise au point et que ça marche, hein. Ça a été testé, je l'ai testé tout à l'heure avec un ami qui a des problèmes. Sinon, bah, c'est un bel appareil. Franchement, je passe des bons moments. J'ai regardé un film en Blu-ray. Donc il nous propose différents modes de salle. Donc on peut soit avoir le film directement en face de nous, soit avoir une salle de cinéma, être par exemple sur la Lune, hein. Oui, ils ont fait un mode où on est assis sur des sièges lunaires et on regarde le cinéma sur un vidéoprojecteur. Et donc voilà, un objet assez sympa. Peut-être pas une valeur de 100 euros, mais quand même agréable à utiliser. Franchement, je suis pas déçu. Pour la précommande, je suis pas déçu d'avoir payé un téléphone pour 800 euros. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker la vidéo si vous avez envie. Merci, ciao!